Eh oui, c'est moi, Jocelyn Bourassa, professeur d'histoire et géographie. Alors, nous sommes ici pour parler d'une capsule vidéo, bien entendu, c'est ce qu'on fait, sur la géographie. En première secondaire, le module 2, on parle ici des territoires protégés et dans cette capsule, plus particulièrement, nous allons parler du parc national de Banff. Nous allons situer, bien sûr, où est Banff. Alors, c'est en Alberta, au Canada. On va le voir sur une carte. Le parc national de Banff, alors en Alberta, au Canada, et le parc national des Galapagos en Équateur, en Amérique du Sud. Alors, sur une carte du monde, on voit le parc de Banff, on voit le Canada ici. Alors, parc de Banff ici en Alberta, province à l'ouest Colombie-Britannique, province à l'est Saskatchewan. Alors, Banff, c'est en Alberta au Canada. Comparativement au parc des îles Galapagos, alors ici, nous avons l'Équateur et ici, nous avons les îles Galapagos qui appartiennent à l'Équateur. Si on regarde sur des cartes plus spécifiques, on peut voir ici notre Canada, donc le parc de Banff ici en Alberta, comme vous avez Colombie-Britannique ici, Saskatchewan ici. Alors qu'en Amérique du Sud, on reconnaît le Brésil, la Bolivie, bon, l'Argentine, le Chili. Ici, nous avons l'Équateur entre la Colombie et le Pérou et les îles Galapagos qui appartiennent à l'Équateur ici. Encore une fois, parc de Banff en Alberta, dans les montagnes rocheuses qu'on appelle Cordillère de l'Ouest américain, créé en 1855, on voit que ça fait longtemps, l'équivalent de 930 terrains de football quand même, hein, c'est pas rien. On y retrouve bien sûr la ville de Banff, bien sûr, et ainsi que le village Lake Louise. Ensuite, nous allons parler de qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que ça attire, ça, Banff. Pourquoi les gens sont impressionnés et sont intéressés à aller dans ce parc-là. Il est surtout reconnu pour ses magnifiques paysages, alors sa faune, ses sources thermales. C'est d'ailleurs une des causes, on voit ça ici, une des causes de la création de ce parc. Alors, on voulait mettre en valeur ces sources thermales. Ces sources thermales-là ont été trouvées, croyez-le ou non, par des ouvriers lors de la construction du chemin de fer canadien-pacifique qui était supposé, qui, dans le fond, reliait le pays en entier de l'est vers l'ouest. Alors, on a trouvé ici, en faisant le chemin de fer, les sources thermales. Ensuite, on a voulu développer les sources thermales. Alors, on voit ici un petit schéma. On voit des gens ici en train de se baigner. Alors, on voit des superbes paysages, des glaciers qui recouvrent le sommet de certaines montagnes et ça a bien sûr aussi contribué à la renommée de ce parc-là partout dans le monde entier. On parlait de la faune, alors on compte une soixantaine d'espèces de mammifères, pas besoin d'apprendre tout ça par cœur, c'est juste culture générale. On voit que c'est des animaux qui sont adaptés au climat nordique, donc du nord de l'hémisphère au Canada, dans la province de l'Alberta et dans le parc de Banff. Il y a de nombreux lacs. Un des plus populaires est bien sûr le lac Moraine. Alors on l'a appelé comme ça. On voit ici la définition de qu'est-ce que la moraine. C'est tellement important, c'est un symbole de la nature canadienne, tellement que entre 1969 et 1979, on a créé des billets de 20 $, on le voit ici, un vieux billet de 69 à 79 qui représentait le paysage ici. Et encore une fois, on voit la cause de la création principale, la cause principale du parc de Banff, c'est vraiment les sources thermales. Là, finalement, nous allons parler des enjeux. Quels sont les problèmes qui peuvent survenir? Qu'est-ce que la population peut faire pour réduire la population, qu'il y ait moins de monde, moins de touristes au même moment,
moins de pollution aussi laissée par les humains. Avec tous ces atouts-là qui sont dans le parc de Banff, beaucoup de touristes, alors qu'est-ce qui va arriver? Cette grande fréquentation-là, donc ça veut dire beaucoup de monde, va avoir des conséquences sur le parc. Alors on a la réponse ici, donc le bruit de moteur, discussion des gens, pollution laissée par ces gens-là, sacs de plastique, canettes, tout ça. Donc la construction d'aménagements pour accueillir les touristes font parfois fuir les animaux. Alors, c'est une conséquence du grand nombre de touristes. C'est aussi un enjeu, ou ici il y a quelques enjeux, que les autorités du parc de Banff et le gouvernement de la ville de Banff et de l'Alberta en général doivent prendre en considération. Alors ici, expliquez dans vos mots les conséquences ou les menaces naturelles. Alors, on a des changements climatiques qui pourraient causer des avalanches au sommet enneigé et on a aussi des feux de forêt qui peuvent survenir. Et voilà, c'est déjà terminé. Alors, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis bye bye.